Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma mère, cette narcissique, cette criminelle, voilà, ce monstre quoi au final. Donc bienvenue et n'oubliez pas pour me soutenir de me mettre un j'aime. Allez, merci. La victime dans une famille où réside un ou plusieurs narcissiques, vampires, etc. Comme son nom de bouc émissaire l'indique, elle est responsable de tous les problèmes de la famille. La voiture tombe en panne. Ah, c'est parce qu'il faut conduire à l'école tous les jours, là, tu nous gages trop d'essence, tu nous gages trop d'électricité, putain, tu gages tout, faut toujours tout faire pour toi. Son frère se casse une dent sur une table. Mais c'est de ta faute, t'aurais pas dû sauter sur le canapé, il l'aurait pas fait, il t'a suivi, du coup maintenant on va devoir payer le dentiste à cause de toi, putain, tu fais attention à rien, tu peux pas veiller sur ton petit frère. La victime est malade. Putain, mais si tu mettais correctement ton manteau, j'aurais pas besoin de t'emmener au médecin, tu me fais perdre mon temps, tu me fais perdre mon argent, tu me fais tout perdre, tu fais attention à rien, putain, mais c'est pas possible, on te l'a dit qu'il fait froid. Avec le temps, les attaques augmentent, ou plutôt elles se spécialisent. Le vampire finit par comprendre ce qui fait le plus mal à sa victime, parce qu'on est tous différents, le but restant de la garder sous contrôle. Rappelez-vous toujours que vous êtes leur possession. Si vous entendez des phrases comme ça, c'est moi qui l'ai fait ce corps. Il est à moi, je fais ce que je veux. Sachez que vous êtes en présence d'une personne à fuir. Moi, c'est ma mère qui m'a sorti cette phrase. Elle venait me jeter un verre d'eau glacée sous la douche parce que, je cite, je consommais trop d'eau. Et parce que, en fait, ça la rend heureuse quand je suis mal à l'aise. Quand je suis mal à l'aise, je perds un petit peu le contrôle de ce que je dis, etc. Elle adore ça, ça la fait rire, donc voilà. Elle s'amusait à faire ça, elle ouvrait la porte de l'extérieur de la salle de bain pour venir me jeter des verres d'eau, me regarder toute nue, etc. Super, un bonheur, ah, j'étais contente. Parce que quelque part, ça lui permet d'assouvir son contrôle sur moi, etc. Qui va me croire? Et le contrôle, dans une famille de narcissiques, psychopathes, sociopathes, vampires, le contrôle, c'est le nerf de la guerre. Dans ma campagne, j'ai par exemple longtemps été enfermée sans ordinateur. Voilà, j'étais dans les champs, pas de bus comme on l'a dit, pas de voiture, rien à faire, pas possible de sortir, et pas d'ordinateur. Mes seules sorties, c'était pour aller à l'école, où évidemment, je me faisais harceler, mais ça c'est une autre histoire. Et en plus, ma mère me faisait surveiller à l'école. Par exemple, elle était devenue amie d'un pote à moi, d'un pote lycéen à moi, de mon âge, etc., avec qui moi, je m'étais embrouillée. Et donc elle le faisait me surveiller. Moi j'avais trouvé des SMS qui s'échangeaient, ma mère et donc mon pote lycéen de mon âge, où il lui racontait ce que je faisais de mes journées, etc., à quel endroit j'étais passée du lycée, machin et tout. Toujours le contrôle, toujours la surveillance, etc. Encore aujourd'hui, par exemple, je sais qu'elle est très pote avec les potes de ma sœur, et quand je regarde moi les amis en question de ma sœur, qui sont donc amis de ma mère, c'est pas des bonnes personnes. De la même façon que le mec qui me surveillait au lycée est devenu un pédophile, s'est tapé une gamine de 14 ans alors que lui était majeur, a volé mes données sur mon ordinateur pour suivre mes conversations privées pendant des années, etc. La régalade. Donc moi je ne pouvais pas m'enfuir, j'étais enfermée, tout ça, avec ma chère daronne. Mais j'ai fini par découvrir qu'elle racontait un petit peu ma vie, ou carrément ma vie, sur un blog qu'elle avait fait sur internet. Littéralement, il y avait une page spécifique à mon nom, dédiée à toutes les conneries que je faisais, tous les irrespects dont je faisais preuve, etc., etc. Elle décrivait toute ma vie sur son blog pour tout un groupe de commères comme elle. Lucie a fait des conneries, Lucie est partie nourrir des chats sauvages, Lucie n'avait pas le droit, Lucie va être punie, etc. Enfin bref, super. Le regroupement des Karen, c'était sur le blog de ma mère à l'époque. Et moi, enfermée dans ce dépotoir, parce qu'en plus la maison est dégueulasse, mais c'est une autre histoire, du coup, je voulais voir un petit peu ce qu'elle racontait sur moi. Donc j'allais sur son ordinateur, notamment un soir où elle n'était pas là. Elle s'était cassée, je sais pas, pour retrouver ses potes et parler encore de moi, ou surveiller un de ses crushs, parce qu'elle a longtemps harcelé la maison d'un de ses crushs, etc. Un homme marié qui ne savait rien de tout ça. Elle m'emmenait le surveiller. Bon bref. Elle était très occupée certainement ce soir-là, et moi je suis allée sur son ordinateur, et j'ai commencé à taper sur le clavier, etc. un peu rapidement, parce que j'étais en stress, si elle revient, je vais me faire défoncer, vous l'aurez compris. Donc bon, je tapais vite quoi. C'est là que mon père rentre dans l'histoire. Rendez-vous demain, du coup, pour savoir comment mon père a essayé de me tuer, mais je ne suis pas la seule qui a été victime d'une tentative d'homicide de sa part. Donc voilà, vous allez voir.
Vraiment une belle famille qui couvre des tas de crimes depuis des tas d'années. Voilà, il était temps de les exposer. Donc restez par ici. Abonnez-vous aussi pour ne pas rater la suite. Mettez un like si c'est pas fait et à demain.